Plongez avec nous dans l'alliance audacieuse entre l'art, le sport et la navigation avec notre événement Optimarin. Développez vos compétences artistiques, hissez la voile de la créativité et embarquez avec nous dans cette aventure maritime inoubliable, célébrant l'esprit des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Bonjour à tous, nous sommes chefs de projet événementiel à Excelia pour la ville de La Rochelle. Je suis Laura, voici Céline, Flore, Julie et Chloé et nous allons vous présenter notre événement. Donc, pour rappel, nous devions établir un projet événementiel sur l'Olympiade culturelle dans la ville de La Rochelle dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc, pour vous faire un petit rappel, La Rochelle, c'est situé sur la côte atlantique. C'est une ville qui est avec un patrimoine historique, maritime et culturel. Où il fait bon vivre. C'est une ville qui est assez dynamique et touristique et qui a également un attrait pour la voile. La démarche RSE des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est le moteur de notre engagement. La Rochelle, territoire zéro carbone et engagé en RSE, porte un réel intérêt pour la volonté d'inclusion sociale et la protection de notre environnement. La Rochelle est également labellisée terre de jeu. Optimarin, c'est une course d'optimistes artistiques qui allie à la fois les domaines du sport, de l'art et de la culture. Notre événement se déroule sur une journée, le samedi 29 juin 2024 à la plage Chef de Baie à La Rochelle. Donc conçu réellement comme un défi interactif, il y aura tout au long de la journée des courses d'optimistes, des décorations de voiles, un village marin avec plusieurs stands, une cérémonie de remise des prix et bien sûr des festivités. Optimarin, forcément, possède plusieurs points forts. Premièrement, nous travaillons avec des artistes et des sportifs locaux. Nous sommes ouverts à tous et accessibles bien sûr à tous, évidemment adaptés au public en situation de handicap et nous nous engageons dans une démarche responsable. Pour cet événement, nous comptons accueillir environ 5000 personnes sur l'entièreté de la journée qui se déroulera de 9h15 à 19h avec environ 1000 personnes à un instant T. Concernant le programme de l'événement, la journée débutera à 9h15 avec l'accueil des participants et se terminera à 19h. La matinée sera notamment consacrée à la décoration des voiles, un atelier créatif. Et l'après-midi, la course d'optimistes avec ensuite la cérémonie de clôture et la remise des prix. Donc, concernant la décoration de voile, nous aurons entre 120 et 180 participants répartis en équipes entre 4 et 6 personnes. Donc, chaque équipe décorera une voile. Pour ce faire, ils ne seront pas tout seuls. Il y aura des artistes graffeurs, donc Isa et Super Bourdi, qui seront là pour les aider à créer une œuvre d'art unique. Donc, dans l'après-midi, nous aurons aussi l'aide de 2 skippers rochelais connus, Aymeric Chapelier et Yannick Bestaven. Pour vous situer un peu, Yannick Bestaven, c'est celui qui a gagné le dernier Vendée Globe. Donc, ils seront là avec nous pour enseigner les diverses techniques de navigation à nos participants. Et ils seront également là pour donner les dernières consignes de sécurité sur la navigation d'optimistes. Et la journée, donc le point culminant de cette journée, c'est quand même la course d'optimistes. Donc nous avons 30 équipes, nous allons faire 3 courses de 10 participants à chaque fois. Et donc durant la course, il y aura une personne sur l'optimiste et le reste des participants seront sur la plage, ils seront là pour encourager leur équipe. À la fin de ces courses, il y aura lieu la remise des prix. Donc en tout, nous aurons 6 prix. Donc 2 pour chaque course. Le premier pour la compétence sportive, donc le premier arrivé, et le deuxième pour la créativité. Donc pour ce faire, on prendra en photo les voiles au départ et on les publiera sur nos réseaux sociaux. Les voiles avec le plus de j'aime remporteront le prix artistique. Donc ces prix seront remis par les skippers et les artistes locaux. Ils auront des lots de nos partenaires comme Decathlon ou Léa Nature. Donc à la fin de cette remise des prix, nous aurons la cérémonie de clôture avec un mot des élus de la ville. Et enfin, pour clôturer cette journée, nous allons donc faire appel à Remise à Flot, qui est donc une entreprise d'insertion des personnes qui veulent donc se réinsérer dans la vie professionnelle. Et donc, ils récupéreront nos voiles et ils vont transformer les voiles en
accessoire comme celui-ci que je vais vous faire passer. Du coup, c'est une trousse qui a été faite à partir d'une voile. Et donc, ils vont pouvoir récupérer l'entièreté de nos voiles et les transformer en accessoires que les participants pourront acheter 1 à 2 semaines à la suite de l'événement. Donc, en parallèle des activités et des courses, nous mettons en place un village marin ouvert à tous et gratuitement. Donc, il sera composé d'une quinzaine de stands. Parmi ceux-ci, nous aurons des artistes, des artisans et producteurs locaux, comme par exemple Retour de plage, qui crée des bijoux à La Rochelle. Il y aura également le club nautique de La Rochelle qui s'appelle Les Plates, pour promouvoir le sport à tous et surtout aux enfants, puisque c'est une de nos cœurs de cible. Nous aurons également des militants pour la protection de l'environnement et de l'océan, comme l'association Écomer ou Bluetopia, ou également le musée maritime de La Rochelle, qui réalise actuellement une exposition sur climat-océan. Et il y aura également des entreprises qui respectent l'environnement de par la création de leurs produits, comme les entreprises que vous connaissez peut-être, Algo et Algologie, qui sont bretonnes et qui travaillent à partir d'algues. Le stand remise à flot, comme l'a dit Céline, sera également présent pour mettre en valeur l'inclusion au sein de notre événement. Pour la restauration, nous gardons cette stratégie RSE qui est très importante pour nous et nous ferons intervenir des food trucks locaux qui proposeront au choix de la nourriture végétarienne, biologique, en circuit court, de saison, etc. Pour le goûter, nous travaillerons avec une AP17. Donc, une AP17, c'est un ESAT à La Rochelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ESAT, c'est un établissement qui propose un cadre de travail protégé pour les personnes en situation de handicap. Donc, ils offriront le goûter à tous les participants de la course artistique à nos frais, bien évidemment. Et comme ça, on souhaite agir à notre petite échelle pour inclure tout le monde. Donc, ici, nous pouvons voir le plan de la plage Chef de Baie. Nous avons choisi cette plage puisqu'elle est accessible aux personnes en situation de handicap et qu'elle possède un poste de secours qu'on pourra utiliser si nécessaire. Nous pouvons voir en rose, donc ce sera tout ce qui est village marin. En jaune, nous aurons le bar et les restaurants qui seront situés. Point vert, donc ce sera la scène pour la remise des prix et la cérémonie de clôture. Donc, le gros de l'événement se situera sur la plage pour la décoration des voiles et au large pour la course d'optimistes. Cette plage est également accessible en transport en commun, en vélo, et elle possède 2 parkings. Nous avons le flyer de bienvenue avec l'affiche, le plan, le programme, ainsi que les intervenants de cette journée. Parlons finances. Pour ce qui est du budget, nous avons 3 postes principaux de dépenses. Le premier concerne l'espace détente et bar, donc tout ce qui est approvisionnement en boissons, en équipement, etc. Le second concerne le personnel. Donc le personnel, c'est majoritairement la sécurité, parce qu'on le sait, on organise un événement en bord de mer avec des enfants. Donc on aura 10 agents de sécurité sur notre journée et un chargé de sécurité sur nos 3 jours, avec le montage et démontage. Notre troisième poste de dépense concerne les bateaux, donc tout ce qui va être location d'optimistes, achat de voiles, achat de matériel, entre autres. Ça nous permet d'avoir des dépenses à hauteur de 47 000 €, qui seront compensées par des recettes pour les 3/4 venant de la buvette, comme vous pouvez le voir. Les autres postes de recettes seront notamment la location des espaces exposants, ainsi que des sponsorings et des partenariats ou mécénats avec des entreprises. Donc c'est vrai qu'on souhaite travailler avec des entreprises qui respectent, qui partagent du moins les mêmes valeurs que nous de respect et de RSE. À titre indicatif, vous pouvez en retrouver en bas de notre affiche. Voilà, ça nous permet d'être à environ 53 000 € de recettes. Donc on est ravis que notre budget soit à l'équilibre et même un petit peu en positif en cas d'imprévu, sachant que notre budget est optimisable puisque nous pensons que la ville a des marchés publics et également des équipements que nous avions initialement prévu de louer. Et pour conclure sur le budget, nous ferons appel à une trentaine de bénévoles venant de France Bénévolat, entre autres, et les écoles rochelaises, bien sûr, comme Excelia ou l'école d'ingénieurs Lexi. Concernant notre positionnement, Optimarin, c'est vraiment une expérience immersive qui à la fois marie l'aventure maritime et l'expérience créative des participants. Donc, pour cela, nous engageons clairement dans une démarche responsable et RSE. Nous affirmons clairement nos engagements.
Par exemple, nous tendons vers un objectif zéro déchet. Donc pour cela, il y aura par exemple l'agglomération de communes rochelaises qui sera présente avec des ambassadeurs de tri, donc qui sont là vraiment pour sensibiliser le public toute la journée pour les déchets. À côté de ça, il y aura bien sûr des poubelles de tri, des poubelles biodéchets et aucune vaisselle jetable sur l'événement. Et en parallèle, nous sensibiliserons sur les stands à la protection des océans et nous travaillons seulement avec des producteurs et des artisans locaux. Donc nos valeurs sont vraiment la citoyenneté, l'inclusion, le partage et tout de même l'accessibilité à tout le monde. Donc pour ce qui est de notre communication, nous avons identifié plusieurs objectifs, à la fois bien sûr promouvoir l'événement en mettant en avant la culture rochelaise, son art et les sports de voile, mais aussi d'augmenter le flux touristique sur ce week-end-là. Pour cela, nous avons identifié plusieurs cibles. Donc, premièrement, les familles et les enfants et les communautés locales de La Rochelle, les amateurs de voile et les amateurs d'art, mais également les artistes aguerris et les navigateurs professionnels, parce qu'après tout, nous sommes ouverts à tous. Nous avons choisi d'établir une campagne multicanale avec notamment une présence sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Facebook. On y diffusera dessus le teasing et les différents éléments importants pour l'événement. Un affichage publicitaire sera également mis en place dans différents lieux stratégiques de La Rochelle, tels que des écoles de voile ou encore chez les commerçants. Un spot radio sera également mis en place pendant 2 semaines, du lundi au vendredi sur France Bleu, et également du coup une campagne de presse avec France 3 et le Sud-Ouest, pardon. Donc voici l'affiche, c'est un tableau d'une course d'optimistes. Donc on y retrouve les éléments importants pour l'événement, tels que l'horaire, le lieu ou encore le jour. Donc on y retrouve en bas à droite le QR code pour pouvoir accéder au site internet pour les inscriptions. Donc l'inscription est de 20 € par équipe. Donc les équipes sont de 4 à 6 personnes. Et en bas de la fiche, vous pouvez y retrouver nos partenaires. Au niveau du réseau planning, nous sommes le 28 mars. Nous sommes à la fin de notre phase de coordination et logistique. Donc cet événement est pensé en amont depuis 6 mois. Mais au niveau de la coordination logistique, nous avons déjà, à la fin du mois de mars, établi tous nos partenariats avec les skippers et avec les artisans locaux. En entamant en avril, le mois de la promotion et de la communication avec le lancement sur la campagne de presse du coup sur tous nos réseaux sociaux donc de notre communication. En mai, on aura donc la visualisation des stands. En juin, l'installation la veille et le dernier briefing, et évidemment l'événement. Et enfin, notre événement se finira donc en juillet avec un feedback et un post-événement. On aura fait un document, une enquête de satisfaction auprès de nos participants et une dernière réunion avec tous les participants, avec nos partenaires, pour savoir s'il y a des choses à améliorer pour les prochaines éditions. Mettez les voiles avec nous pour permettre à La Rochelle de briller à l'échelle nationale et de mettre en avant ses atouts maritimes, ses artisans locaux, ses acteurs locaux, mais aussi ses talents comme les skippers et les graffeurs. Vous l'aurez compris, c'est un événement ouvert à tous. Les familles, les amis, les enfants sont attendus, les personnes en situation de handicap. Le tout pour partager un moment convivial autour des valeurs communes que nous partageons avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Si cet événement a du succès, nous souhaitons réitérer l'expérience sur toutes les années possibles et on aimerait que ça appuie la renommée de La Rochelle. Enfin, c'est vraiment une preuve concrète de l'engagement de la ville, tant sur le côté inclusif qu'environnemental, puisqu'on sensibilise notamment à la protection de l'environnement. Bienvenue à bord.